Parle. Quel pauvre type t'a mise enceinte? Moi. Je ne sais pas. Maman, je pense qu'elle veut juste rester ici pour nous embêter. Meiyua, arrête. C'est tout de ta faute avec ton ex-femme. D'avoir mis au monde une fille aussi irrespectueuse. Tous les jours, on entend des commérages partout. Comment veux-tu que Chacha puisse sortir la tête haute? Didi doit encore se faire soigner, les frais médicaux. Je peux gagner l'argent moi-même. Une fille d'origine inconnue, ça vaut même pas la peine de la soigner. Va retrouver ton salaud d'amant. Dégage d'ici. Dégage. Qu'est-ce que tu regardes? Ça fait 6 ans. Depuis que maman est partie, ce n'est plus ma maison. La maladie de Didi empire de plus en plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Maman, où est papa? Papa va se remarier, qu'est-ce que je dois faire? Didi, tiens bon. Maman t'emmène tout de suite à l'hôpital. Monsieur Gu, pour retrouver la femme qui vous a sauvé la vie il y a des années. Vous avez presque retourné toute la capitale, et vous ne l'avez toujours pas trouvée. Tant de jeunes femmes de bonne famille se battent pour approcher vous. Mais vous les avez toutes refusées. Le vieux monsieur commence à être impatient. Si on ne la trouve pas, tout ce qu'on fait ne sert à rien. Qu'est-ce que tu as trouvé sur l'affaire d'il y a 6 ans? À l'aide. Sauvez-moi. Petit bonhomme à rien, tu traînes dehors tous les jours. Quand est-ce que tu ramènes ta future femme à la maison? Tes fiançailles avec la fille de la famille Mu. Prends le temps d'aller la voir. Grand-père, je te l'ai déjà dit, je n'épouserai que la femme qui m'a sauvé la vie il y a 6 ans. Tu rêves tous les jours. Cette personne n'existe même pas. Si, je la trouverai, c'est sûr. Arrête la voiture. C'est du sang de panda. Il n'y en a pas dans la banque de sang. Pour les traitements suivants, il faudra au moins plus d'1 million de yuan. Où est le père de l'enfant? Le sang de panda de l'enfant est très probablement hérité du père. Didi, où est-ce que maman peut trouver ton papa? Maintenant, il faut d'abord trouver l'argent. Au fait, j'ai encore un tableau à vendre. Attends Didi, maman va bientôt avoir l'argent pour ton traitement. Encore des examens, toujours des examens. On finira par trouver une maladie même si on n'en a pas. Ah grand-père, c'est juste un check-up régulier. Tu devrais plutôt utiliser ce temps pour chercher une femme. Dépêche-toi de me faire un arrière-petit-fils. Le vieux devient de plus en plus. Famille de Buzetian, venez un instant. J'arrive. Papy,
Ne cours pas partout. Pas de grignotage. J'ai justement envie de me promener. Cette petite fille est vraiment jolie. Elle ressemble un peu à Gu Jing quand il était petit. Monsieur Gu, la santé du vieux monsieur n'a pas de gros problèmes. C'est juste que sa glycémie monte de plus en plus, pour les sucreries à l'avenir. Il faudra faire attention à contrôler. Je comprends, merci Dr Zhang. Patron Gu, je vais donner des instructions au personnel. Oui, arrange ça. L'enfant vient de se réveiller une fois, très instable émotionnellement. La famille ferait mieux de ne pas s'éloigner. Attends que Didi se réveille avant d'y aller. Désolé, laissez-moi vous aider à gérer ça. Tiens, d'accord. En rentrant, dis à la cuisine. C'est. Ce papillon est vraiment bien dessiné. Papy, je ne te dérange pas. Ces bonbons, garde-les pour te sucrer la bouche. C'est ma maman. C'est. Qu'est-ce qu'il y a, patron Gu? Rien, allons trouver le vieux monsieur. C'est ma maman. Petit, où sont tes parents? L'enfant a une vie dure, sa maman est allée chercher l'argent pour les soins. On ne sait pas où est le papa de l'enfant. Petit, vends le dessin à papy, d'accord. Infirmière. Tous les frais de cet enfant, mettez-les sur mon compte. Maman. Didi. Ça va. C'est la maman de la petite, très jolie. Ça. Si seulement c'était ma belle-fille. Ce vieux monsieur, pourriez-vous me dire qui vous êtes? Mademoiselle Mu. Ce vieux monsieur Gu aimerait acheter le dessin de Didi. Ça. Vieux monsieur Gu, je sais que c'est une bonne intention de votre part, mais cet argent. Nous ne pouvons pas l'accepter, vous aimez Didi. Je suis vraiment reconnaissant que tu puisses venir souvent voir Didi. C'est l'argent pour le tableau de la poupée, je n'en veux pas. Ça. Je ne m'étais pas trompé sur toi. Vous aimez le tableau de Didi? Je vous l'offre, je ne peux pas accepter votre argent. Reprenez-le. On ne reprend pas ce qu'on a offert. Si vous n'en voulez pas, jetez-le. Vieux monsieur Gu, nous vous sommes tellement reconnaissantes, ma fille et moi. Nous ne saurons comment vous remercier. Oh, cet enfant, elle s'agenouille comme ça, aïe. Pour me remercier, laissez la petite me tenir compagnie plus souvent. D'accord. Didi. La maladie de Didi nécessite un traitement à long terme. Son groupe sanguin est rare, c'est du sang de panda. Si elle a besoin d'une transfusion plus tard, il sera difficile de trouver un donneur compatible. Du sang de panda? Ajing aussi a du sang de panda. Quelle coïncidence. Serait-ce que... Ne t'inquiète pas. Pour le donneur, on trouvera une solution. Cet enfant aura de la chance. Cette petite doit avoir 5 ans, non? Non, presque 8 ans. Didi est si petite. Il faut faire attention quand on est loin de chez soi. Tu dis que le vieux monsieur est allé là-bas? Oui, monsieur Gu. Et j'ai aussi appris que le vieux monsieur a acheté un tableau pour 1 million. Il cultive ses goûts artistiques maintenant? C'est de quel maître? C'est un enfant qui l'a peint. Grand-père, où étiez-vous passé? Et j'ai même entendu dire qu'on vous avait arnaqué? Monsieur Gu. Le vieux monsieur avait sans doute de bonnes intentions. De bonnes intentions? Un tableau d'enfant, et vous me dites qu'il vaut 1 million? Demain, les gros titres diront.
Le grand-père du PDG de Gu s'est sur ses vieux jours. Dépense une fortune pour un gribouillage d'enfants. Absurdité. Ce tableau est plein d'âme. Toi qui n'as pas de fille, comment pourrais-tu comprendre? Non. Je ne peux pas prendre cet argent. Je dois le rendre. Mademoiselle Mu, je vais être franc avec vous. La personne tout à l'heure était le grand-père de Puging, l'homme le plus riche. L'argent ne lui manque pas. Vous feriez mieux de garder cet argent. Les soins de Didi sont urgents. Ça. Réglez le problème immédiat d'abord, vous pourrez rembourser l'argent plus tard. Alors, je vais d'abord vendre mes tableaux petit à petit, puis rembourser lentement. Grand-père, 1 million, c'est une petite somme. Je m'inquiète juste que quelqu'un vous arnaque. Pars. Si tu ne me fais pas une arrière-petite-fille, ne me parle plus. D'accord, je ne dis plus rien. Mais laisse-moi quand même voir. Ce tableau, non. Et si tu l'abîmes, je te le montrerai une fois encadré. Tu me fais tellement de soucis tous les jours. Ça va. Ne traîne pas à la maison. Dépêche-toi de te marier. Fais-moi une arrière-petite-fille aussi mignonne que cette poupée. Grand-père, je ne l'ai pas encore trouvé. Mon petit-fils, grand-père sait que ta blessure amoureuse est difficile à guérir. Mais ça fait déjà si longtemps. Il faut passer à autre chose, tu vois? Grand-père, ce n'est pas à cause d'elle. Ce n'est pas elle. Tant pis. Il y a plein de belles filles sous le ciel. Je vais m'occuper de quelque chose. Et dépêche-toi de me faire une arrière-petite-fille. Tu l'as retrouvé? Président Gu, toutes les caméras près du cimetière ont été endommagées par l'orage. Pouvez-vous repenser à d'autres indices? Jeune patron Gu. Je viens de recevoir un appel. Monsieur et madame ont eu un accident de voiture. Ils sont décédés sur le coup. Ces salopards sont trop vicieux. Non seulement ils ont tué monsieur et madame, mais en plus ils ont mis de la drogue dans votre eau. J'ai déjà envoyé des gens chercher dans le coin. Je vais vous trouver une femme tout de suite. Tenez bon encore un peu. Continuez à chercher. Patron, je vous en supplie, augmentez un peu le prix. J'ai travaillé dessus plus de 3 mois. Jeune fille, le marché n'est pas bon. Regardez ce tableau, le sujet est trop niche. Ce n'est pas non plus le travail d'un maître reconnu. Pouvoir offrir ce prix est déjà pas mal. Mais ma fille a vraiment besoin de cet argent pour son opération. Qui n'a pas ces difficultés? Moi, je fais des affaires. Je ne tiens pas une œuvre de charité, hélas. Bon, d'accord. Je vois que vous avez vraiment besoin d'argent. Je vous ajoute 1000 de plus. Mais ce n'est vraiment pas assez. Je vous en prie, augmentez un peu plus. 500 de plus. Je vous fais une révérence. Et, ça suffit. Pas besoin de faire des manières. Soit vous prenez l'argent et vous partez. Soit vous reprenez votre tableau. De toute façon, j'ai plein de gens qui veulent me vendre leur tableau. Le vôtre ne manquera à personne. Sang de panda? Même la banque du sang n'en a pas. Le traitement ultérieur coûtera au moins plus d'1 million. Cet argent est loin d'être suffisant.
Emploi bien payé, paiement le jour même. C'est tout simplement un sauveur. Le tableau que vous vouliez est arrivé. Maintenant, il ne coûte que 3 millions. Compris, je vais envoyer quelqu'un le chercher. D'accord. Et patron, de 30 000 à 3 millions, on a fait fortune. Quelqu'un a expressément demandé ce tableau, donc c'est ce prix-là. Directeur Gu, le tableau récemment acquis est prêt. Directeur Gu, en 6 ans, nous avons récupéré 30 tableaux de Madame L. Tout ça pour enquêter sur ce papillon. Il y a 6 ans, cette femme avait une marque de naissance en forme de papillon à la taille. Ses motifs sont quasiment identiques à celui-ci. Je soupçonne que c'est elle. Mais après avoir cherché aussi longtemps, on sait seulement qu'elle s'appelle elle. On ne connaît même pas son vrai nom. Peu importe, il faut absolument la retrouver. Je ne peux rien y faire. Pas de moyen de la contacter. Tu te moques de moi? Tout l'argent est viré directement sur sa carte. Directeur Gu, ce commerçant véreux veut absolument gagner une commission. Continuez les recherches. Patron, comment ça peut être elle? Amenez-la ici. Pourquoi tu n'as pas vérifié plus attentivement? Elle est si jeune. Oh, On l'a offensée. Maintenant, on ne peut que cacher ça complètement. directeur Gu. J'ai trouvé le numéro de téléphone de elle. Didi, tu te sens mieux aujourd'hui? Maman t'a apporté des petits biscuits. C'est ton parfum les préférés, goûte. Maman mange. Maman n'a pas faim. Le médecin a dit. Il faut bien manger pour guérir plus vite. Quand tu iras mieux. Maman t'emmènera au parc d'attractions, d'accord? Maman. Maman est là. Papa, pourquoi papa ne s'occupe pas de nous? Si papa était là, maman n'aurait pas à travailler aussi dur. Mon bébé, comment est-ce que je peux te dire? Papa ne sait même pas que tu existes. Didi Papa. est parti pour un endroit très loin. Quand papa aura gagné assez d'argent, il reviendra voir Didi. Mon bébé, dors un peu. Didi. Maman est désolée pour toi. Je n'arrive même pas à arranger un mensonge crédible. Allô, bonjour. Je suis Gujing du groupe Gu. Je voudrais demander. Êtes-vous bien Madame L? Bonjour. Ce n'est pas pratique pour vous de répondre au téléphone maintenant? Je vous rappellerai plus tard alors. Maman. Tu rappelles à maman qu'elle a oublié son téléphone, quel bon enfant. Tu veux redormir un peu? Je supporte la peine, je serai bientôt sur le chantier, sois tranquille. Je vais bien travailler. Didi, maman va gagner de l'argent. Sois sage ici, ne cours pas partout. Câlin. Maman s'en va. Grand-père, vous me cherchez? Regarde ça. Sans panda. Didi, cet enfant, la vie est dure, ce groupe sanguin. Je sais que c'est toi. Tu veux que je lui donne mon sang? Je n'ai pas envie de te faire ça non plus. Mais cet enfant,
Elle est si raisonnable que ça fend le cœur. Sans ce sang, elle pourrait. À l'origine, je voulais le garder pour moi. Un si beau papillon. Ce n'est pas le papillon de cette femme, il y a 6 ans? Grand-père, d'où vient ce dessin? Bien sûr que c'est Mudi qui l'a donné. Un enfant. Est-ce que ce serait cette femme et moi? Grand-père? Cet enfant a quel âge? D'après sa mère, elle a 8 ans, mais à mon avis, Elle a l'air d'en avoir 5 ou 6, probablement à cause d'une malnutrition chronique. 8 ans? Apparemment, ce n'est pas elle. Grand-père, j'accepte, mais vous devez me promettre que je lui donne mon sang, personne ne doit le savoir. Attention à ne pas être utilisé par certaines personnes. d'accord. Peu importe les intentions de tes parents. Après avoir obtenu l'aide dont tu as besoin, reste tranquille, compris? Tu ne sais même pas parler, ou tu fais semblant d'être sourd et muet pour attirer la pitié? Pas de papa. Ça ne me regarde pas, souviens-toi de mes paroles. Abandonne vite les idées que tu ne devrais pas avoir. Monsieur Gu, vous venez de donner votre sang. Il est conseillé de reposer une demi-heure d'arrière. Pas besoin. Ce n'est qu'un enfant que je ne connais pas. Pourquoi mon cœur me fait-il soudain un peu mal? Contremaître, on peut régler le salaire d'aujourd'hui. Ma fille. Elle attend l'argent pour l'opération. Ce n'est pas assez, on avait dit 300. C'est pas une cuisine. Pour les nouveaux, c'est la règle. Si tu veux travailler, travaille. Sinon, dégage. Les nouveaux ne connaissent pas les règles. Tu ne sais pas qu'il faut offrir des cadeaux au chef? C'est une usine malhonnête, je vais vous dénoncer. Allez, donne-lui une leçon. Bon allez, allez, emmenez-le. Bonjour, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler plus tard. Papy, qu'est-ce qui se passe? Viens vite à l'hôpital. J'arrive tout de suite. Tu es là. Trouve une solution, vite. J'ai déjà demandé à Gwan. De chercher des gens. Sa maman a disparu depuis une journée. Didi, ne pleure pas. Papy demande à cet oncle de chercher aussi. Ce dessin. La position du papillon sur ce personnage est exactement la même que la sienne. Papy, d'où vient ce dessin? D'où tu penses? Bien sûr que c'est Mudi qui l'a dessiné. Mudi, la personne avec le papillon sur ce dessin. Où est-ce que tu l'as vu? Ne pose pas de questions. C'est la maman de l'enfant. Je l'ai déjà vue. Plutôt pas mal. La personne que je cherche depuis toujours, sa marque de naissance en forme de papillon, ressemble exactement à ça. Papy, où est-elle? Je sais où elle est. Sinon, pourquoi je t'aurais appelé? Monsieur Gu, on l'a trouvée.
Docteur Zhang, je veux faire un test de paternité pour mon petit-fils. Combien de temps ça prendra? Environ 2 heures. D'accord. Petite, tu veux encore t'enfuir? Lâchez-moi. Ce que vous faites est illégal. Illégal? Ici, c'est moi la loi. Lâchez-moi, sinon j'appelle la police. La police? Tu me fais trop rire. Aujourd'hui, je vais t'arracher tes vêtements. Voyons si tu peux encore faire la maligne. Allez-y. N'approchez pas. Lâchez-moi. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Arrêtez. Saisissez-le. Lâchez-moi. Ça va? Est-ce que ce pourrait être toi? Monsieur Gu. La vidéo de l'époque, on l'a retrouvée. Qu'est-ce que tu dis? Celle d'Illy à 6 ans. Même si c'était il y a longtemps. J'ai quand même réussi à restaurer certaines parties. Docteur, dans combien de temps va-t-elle se réveiller? Difficile à dire. La patiente est encore très faible. Le temps de récupération est encore incertain. Je vois. Envoyez-la à l'hôpital. Prévenez-moi dès son réveil. D'accord. C'est tout? J'ai fait de mon mieux. Cet équipement est trop vieux. C'est le maximum que je puisse récupérer. Continuez à enquêter, ne négligez aucune piste. Cette odeur de sel marin me semble si familière. Cette senteur, elle ressemble tellement à celle de cette personne, il y a 6 ans. Oh non, ça fait si longtemps, Didi doit s'inquiéter. J'ai encore des affaires. Le vieux. Il a ramené Mademoiselle Mudi à la maison. Quoi? Didi, c'est amusant, hein? Grand-père, pourquoi as-tu ramené l'enfant à la maison? Cela ne te regarde pas. Didi est bien plus attentionné que toi. Sa mère va s'inquiéter si elle ne la trouve pas. Ça suffit. J'ai déjà parlé à l'infirmière, cette petite. Tu le sauras en rentrant. Bon, continuons à jouer. Laisse tomber, c'est rare que grand-père soit si heureux. Docteur Zhang, que se passe-t-il? Le test de paternité que le vieux m'a demandé de faire est prêt. Un test de paternité? Pourquoi grand-père a-t-il fait ça? Je ne sais pas, il me l'a juste demandé. Je suis dans la salle de contrôle, apportez-le. D'accord. Ça fait longtemps que tu n'es pas rentré au pays. Beaucoup de choses ont changé, Genua. Depuis votre départ à l'étranger, de nombreux nouveaux bâtiments ont été construits, n'est-ce pas? Je me demande si la personne que je veux voir a changé. Vous voulez dire Mulu? Cette fille est toujours la même. Tant mieux. Je suis rentré cette fois. Pour demander la main de Xiaolu. Demandez sa main. Le jeune Ua veut demander la main de Mulu? Qui d'autre pourrait ce être? Mais elle a eu un enfant avant le mariage. Et alors? Après toutes ces années, la personne que j'ai dans le cœur. C'est toujours elle. Monsieur Gu, voici le test de paternité. Mudi est ma fille.
la mère de mademoiselle Midi. Ne serait-ce pas la personne que vous cherchiez depuis toujours? À l'hôpital, vite. Oh, infirmière Lin, est-ce que Didi a un problème? Maman me dit, l'enfant est déjà sorti de l'hôpital, mais elle a oublié ses crayons à l'hôpital. Pouvez-vous venir les chercher quand vous avez le temps? Sortie de l'hôpital? Qui l'a emmené? C'est le grand-père de l'enfant. Il a dit qu'il vous le dirait. Le grand-père de l'enfant? Je ne savais pas. Comment avez-vous pu laisser un inconnu emmener l'enfant comme ça? Docteur, où est le patient de cette chambre? Elle vient de terminer les formalités de sortie de l'hôpital, elle a dû partir. Tu sais où elle est allée? Je ne sais pas, elle ne l'a pas dit. D'accord, merci. Monsieur Gu, j'envoie quelqu'un la chercher. J'y vais moi-même. C'est toi. Xiaolu, ça fait longtemps. Après tout ce temps, je n'arrive toujours pas à t'oublier. Uazé, que fais-tu ici? Tu étais parti à l'étranger. Arrête de faire semblant, Lulu. Uashao veut bien t'épouser. C'est une chance inouïe pour toi, accepte vite. Ne sois pas ingrate. Uashao ne te reproche même pas d'avoir un enfant à charge, dépêche-toi d'accepter. Didi. Serait-ce eux? Où est ma fille? Didi est avec toi? Didi, je ne sais pas où elle est. Laisse tomber cette histoire de fille, parlons d'abord du mariage, maman. Agissons d'abord, on s'expliquera après. Faisons un fait accompli. Le million de la famille Yua sera à nous. Xiaolu, ne m'en veux pas, papa. Toi, prends la petite, maman. Nuli ne tient pas plus que ça à sa fille. Disons simplement que Nudi est entre nos mains. Dès qu'elle acceptera de se marier, l'argent de la famille Yua sera à nous. La famille Mu sera sauvée. Ma fille est intelligente, agissons d'abord. Quand le vin est tiré, il faut le boire, elle ne pourra plus refuser. Xiaolu, écoute ton père, marie-toi avec Uashao. Le travail de toute une vie de ta mère ne peut pas disparaître comme ça. Papa, tu ne sais pas quel genre d'homme il est? Il a déjà une dizaine d'enfants illégitimes à l'extérieur, tu veux vraiment me pousser dans la gueule du loup? Nulu, je te fais honneur et tu me craches à la figure? Depuis que je te connais, je me suis rangé. Combien de jeunes filles de bonne famille voudraient m'épouser? Et c'est toi que je choisis. Je ne te reproche même pas ton bâtard. Et tu oses m'humilier? Tu crois que je peux pas faire en sorte que le temps tu as élu soit purement et simplement élevé? Et que toute ta famille crève la faim. Uashao, donne-lui une bonne leçon, qu'elle sache à quoi s'en tenir. Lâche-moi. Je préfère mourir que de l'épouser. Toi. Tes parents ont accepté mes cadeaux de fiançailles. Tu viendras aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. Monsieur Gu, ce Mutian est vraiment un incapable. L'entreprise fondée par son ex-femme, pour une belle fille. Il abandonne même sa propre fille. La famille Mu. Très bien. Uashao, ne vous fâchez pas. Cet enfant a été trop gâté dans notre famille, elle ne connaît pas ses limites. Excusez-moi, quand je rentrerai, je lui ferai la leçon. Jeune maître Ua, pourquoi perdre son temps avec elle? Emmenez-la directement à la maison Ua et enfermez-la, puis faites-lui boire 2 verres de vin rouge. Elle finira par accepter. C'est vrai. Elle refuse le bon vin, alors elle aura le mauvais. Puisque tu ne sais pas apprécier. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. Lâchez-moi. Yung Xuan, m'en voudras-tu? Arrêtez. En plein jour, enlever une jeune fille de force, les Ua veulent-ils renverser le ciel? Uazé, en plein jour, vous enlevez une jeune fille. Tu as déshonoré le nom de la famille Ua. PDG Gu, que faites-vous ici? Maman, n'est-ce pas celui que tu m'as montré sur la photo? Ce pauvre garçon qui était fiancé à Mu? Jeune maître Ua, qui est-ce? Le PDG du groupe Gu. Gu Jing. Ce Gujing qui était fiancé à Mulu? Il est le PDG du groupe Gu. Voilà donc l'éducation de la famille Mu, c'est vraiment une révélation. Il est clair que seule une personne comme la fille aînée de la famille Mu, alliant beauté et talent, est digne de devenir Notre-Dame. PDG Gu, cette femme est tombée enceinte avant le mariage, elle est douteuse. Elle ne vous est absolument pas digne. Ce n'est pas vrai. Regardez bien. Nudi est la fille de Gujing. C'est faux, comment pourrait-il?
PDG Gu, merci. Vous avez très bien pris soin de Didi. Xiaolu. Sais-tu comment j'ai survécu ces 6 années? Alors, l'homme d'il y a 6 ans, c'était toi. Je ne souffre pas. Sans Didi, je ne sais pas comment j'aurais traversé ces années. C'est juste que... je n'ai pas bien pris soin de Didi, je n'ai pas pu la sauver. Je suis du groupe Sangara, RH. J'ai déjà donné mon sang à Didi. Désormais, avec de bons soins, elle pourra se rétablir. Toutes ces années. Tu as souffert. Génial. Didi est sauvée. Mademoiselle Mu, voici des vêtements que le jeune maître a personnellement préparés pour vous. Voici Maman Zagne. Désormais, pour vos besoins quotidiens, vous pouvez vous adresser à elle. N'est-ce pas trop de dérangement? Pas du tout. Quand l'appartement nuptial sera rénové fin du mois, nous irons nous inscrire. Pour offrir à Didi une famille complète, d'accord? Maman, cette femme Lulu. Pourquoi t'as une si bonne chance? Elle ne peut pas épouser Gujing, pourquoi tu paniques? La situation n'a pas encore atteint son dénouement final, tu as un plan. La chambre de Mulu est toujours verrouillée. Il y a forcément quelque chose caché à l'intérieur. Tu as raison maman, peut-être qu'on pourra trouver des points faibles sur elle. Qu'est-ce qu'il y a comme poussière ici? Qu'est-ce que c'est? Elle, ce peintre très célèbre, c'est en fait Mulu. Cette femme? Pas étonnant qu'elle s'enferme dans sa chambre tous les jours. Yung Xuan est la mère de Mulu. Qui c'est Guxu? Guxu? La deuxième héritière du groupe Gu. C'est la tante de Gujing, quoi? Alors la mère de Mulu avait ce genre de relation avec la tante de Gujing? C'est la chance de gagner beaucoup d'argent cette fois. Le ciel est avec nous. Les fiançailles entre Mulu et Gujing ont été arrangées par Guxu, mais elle ne sait pas. Qui est la fille de Yung Xuan, donc. Si je me fais passer pour la fille de Yung Xuan, Guxu va tomber dans le panier sans problème. Elle, si j'utilise cette identité, je pourrais facilement approcher Gujing, non? Allô? c'est tante Guxu. Je suis la peintre elle, et je suis aussi la fille de Yung Xuan. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu as l'air pas contente, tante? Je n'aurais pas dû te déranger, mais j'ai entendu dire que frère Gujing va se marier. Je suis censée le féliciter, mais cette femme est cruelle. Et c'est en plus une bonne à rien. Je n'arrive vraiment pas à supporter de voir frère Gujing se marier avec ce genre de personne. Il y a vraiment une telle chose? Quel hasard. Je rentre justement demain dans le pays. Merci tante. Tu dois absolument me rendre justice, d'accord? Comment tu t'appelles? Moi? Je m'appelle Chacha. Mu Chacha?
Ce n'est pas ton style de prénom. Peu importe, les autres sont partis, pourquoi je devrais me mettre en colère? Gujing va justement se marier. On va rentrer tous voir ça. Les performances de notre entreprise ce mois-ci sont plutôt bonnes. Pour atteindre un tel chiffre, vous tous ici présents y avez contribué énormément. Vous avez dû vous donner beaucoup de peine. Continuons. Bonjour, la personne que vous appelez n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler plus tard. Espèce de morveux, tu as le culot de me raccrocher au nez. Si ce n'était pour me dépêcher de rentrer voir ta femme. Est-ce que Jean serait réduit à un tel état? Je croyais que la femme que tu avais trouvée était bien, mais maintenant. Rencontrons d'abord la fille de Yung Xian, on verra après. Allô Chacha, viens me chercher, rentrons à la maison. Tante-tu, le voyage a dû être long. Je vous attends ici depuis un moment. Tu as tellement grandi. Si ta mère était encore là. Tu m'as tellement manqué, Tante-tu. Maman ne cessait de parler de vous de son vivant. Elle disait quelle époque. Rentrons à la maison. Tu es bien la fille de Yung Xian. Aussi intelligente qu'elle. Chacha, que fais-tu ici? Et cette personne est... Cette femme est habillée si simplement, on ne dirait pas du tout qu'elle pourrait être à la hauteur de Gujing. Ce morveux a vraiment les yeux bouchés. Mu, c'est Tante Xu, la tante de Gujing. À propos, Gujing et moi, nous avons des fiançailles. Des fiançailles? Comment se fait-il que Gujing ne m'en ait jamais parlé? C'est normal que tu n'en aies pas entendu parler. Après tout, une femme d'origine obscure comme toi n'est pas digne de la famille Gu. Chacha est la fille de mon amie disparue. Elle est aussi la célèbre peintre. Elle et Gujing sont le couple parfait. Si tu as un peu de jugeote, éloigne-toi de Gujing et de toi-même. Gujing et moi, nous ne nous séparerons pas à cause de tes quelques mots. Et puis, elle est clairement mon nom de plume. Comment peux-tu? Tu dis n'importe quoi. Ce sont mes esquisses originales. Tante Xu peut témoigner que je suis elle, Tante Xu. Comment ose-t-elle se faire passer pour moi? Tu n'es pas la bienvenue ici. Pars immédiatement. Arrêtez. Tante, qu'est-ce que vous faites? Morveux, tu arrives à point. Cette personne se fait passer pour elle. Et veut s'accrocher à toi. Je suis en train de la mettre à la porte. Xiaolu n'est pas ce genre de personne. Il doit y avoir un malentendu. Frère Gujing, regarde. Ce sont toutes mes esquisses originales. C'est moi qui suis elle. Seul moi suis digne de toi. Ce sont vraiment les esquisses de elle. Elle est donc elle? Alors pourquoi Xiaolu a dit? Tu vois, Chacha a des preuves solides. Et puis, vous avez des fiançailles. Veux-tu vraiment aller à l'encontre de la volonté de tes aînés? Ces fiançailles datent de la génération précédente, elles ne comptent plus. J'aime Mulu, c'est elle que j'épouserai. Qu'est-ce qu'elle peut t'apporter? Chacha, c'est elle. Elle peut t'aider dans ta carrière. Elle n'est qu'un boulet. Je ne suis pas un boulet, je peux aussi. Bon, puisque tu ne sais pas apprécier, il y a une exposition de peinture le week-end prochain. Pourquoi ne pas faire un concours avec Chacha? Tante Xu, maman a été blessée il y a 2 jours, le week-end prochain, Comment t'es-tu blessée? Ce n'est rien, Tante Xu, juste une petite blessure. Mais si elle ne guérit pas bien, le concours, tant mieux. Ne t'inquiète pas pour le concours. Je te défie à la place de Chacha, Tante Xu. Tu sais aussi peindre? Ta mère n'avait pas. Ah, quelle mémoire. Maman disait que Tante Xu était la meilleure en peinture. Elle m'a dit de profiter de l'occasion pour apprendre de vous. La main de Chacha n'est-elle pas blessée? À quoi je pense?
Le tableau phare de l'exposition de la semaine prochaine, c'est toi et moi en duel. Si tu gagnes, tu restes. Si tu perds, tu sors de la famille Gu. Tante. D'accord, je relève le défi. Tante Xu, ce n'est pas très convenable. Après tout, Mulu est le grand amour de Gu Jing. Ici, seule la compétence compte, pas le statut. Puisque tu es elle, ton talent ne fait aucun doute. Cet enfant. Pourquoi me donne-t-elle toujours un sentiment de familiarité? Tu aimes? C'est ici. C'est notre nouvelle maison. On va vivre ici à partir de maintenant, d'accord? Je ne sais pas vraiment ce qui arrive à tante. Mais ne te mets pas trop la pression. À mes yeux, tu as déjà gagné. Je veux réussir par mes propres moyens. Je ne veux pas que les gens disent que je suis un fardeau pour toi. D'accord. Ma femme est si douée, aucun problème. Et Didi. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà appelé grand-père. Comment Didi vivre avec nous. Gu Jing, merci. Tante Xu, vous ne savez pas, cette Mulu a utilisé son enfant pour grimper. Sinon, pourquoi frère Gu Jing l'épouserait-il? Un enfant? Elle a un enfant? Hua Xiao, j'ai entendu dire que sous le nom de Hua, il y a un laboratoire pharmaceutique. Quelque chose. Si on faisait tomber Mulu de son piédestal, à ce moment-là, Ne serait-elle pas à la merci de Hua Xiao? Que voulez-vous? poison. Sœur, j'étais idiote avant, j'ai fait beaucoup de bêtises. Je te présente mes excuses. Voici le collier que Tante Xu m'a demandé de te remettre. Elle dit que c'est un cadeau de première rencontre, elle espère que tu pourras, à l'exposition de peinture, avoir une bonne performance. Pourquoi ma tante t'a demandé de la porter ici? C'est une bonne intention de tante. Transmettez mon remerciement à tante pour moi. Ah. Mes yeux. Xiaolu. Gu Jing, mes yeux, je ne vois plus rien du tout. N'aie pas peur. N'aie pas peur, je suis là. Viens, on va à l'hôpital. Monsieur Gu, les yeux de Mademoiselle Mu. C'est une cécité aiguë causée par un empoisonnement. Empoisonnement? Actuellement, la source de la toxine n'est pas encore claire, on ne peut pas administrer de médicaments directement. La priorité maintenant, c'est d'abord de déterminer clairement la source de la toxine. Mademoiselle Lu, les yeux de Mademoiselle Mu sont déjà devenus aveugles. Bien joué. Trouve un moyen de récupérer ce collier, ce truc. Ne peut pas rester chez les Gu. Mais ça ne sera pas facile, non? Il n'y a rien de difficile. Si tu ne le récupères pas, tu sais ce qui t'attend. Maman, tu penses que cette bonne Zan est fiable? Elle ne va pas nous dénoncer, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Son petit-fils attend toujours l'argent pour se sauver la vie. Elle ne désobéira pas. C'est bien comme ça. Toutes les affaires que Xiaolu a utilisées dans la maison. Emmenez-les toutes pour analyse, ne laissez rien passer, pas le moindre détail. Bien compris, patron Gu. Maman Zhang, où tu vas aussi précipitamment comme ça? Je vais apporter le repas à Jeanne Maître et à Mademoiselle Mu. Comment vont les yeux de Mademoiselle Mu? Maintenant? Ça ne va pas. Peut-être qu'elle ne verra plus jamais rien.
Comment ça peut arriver? Tu es si paniqué. Qu'est-ce que tu vas faire exactement? Je vais apporter le repas. Lao Zhan, ce n'est pas à moi d'apporter le repas aujourd'hui? Le patron Gu a donné l'ordre. Fouillez attentivement toute la maison des Gu. Maman Zhang. Dans cette boîte à repas que tu as. Qu'y a-t-il exactement? Inspectez attentivement les affaires personnelles de madame. Ne laissez rien passer. Oui. On a cherché partout dans la maison, serait-ce que le collier Se trouve vraiment sur Mademoiselle Mu? On l'a trouvé. Ce sont les enregistrements de surveillance de la maison. Mademoiselle Lu, les yeux de Mademoiselle Mu sont déjà aveugles. C'est ça. Alors vous avez toujours douté de moi? Je sais que ce collier a un problème. Mais je ne savais pas qui, dans la maison. Travaille pour Luchacha. J'ai dû mettre en scène cette pièce exprès pour vous attirer ici. On est là. Oui. Attendez. Maman Zhang, je ne comprends pas. Quand je suis arrivée chez Gu pour la première fois, tu as pris soin de moi en tout point. Tu étais aussi très gentille avec Didi. Pourquoi as-tu fait ça? Mademoiselle Mu. C'est la dernière fois que je vous cuisine. Je suis désolée pour la famille Gu. Je suis désolée pour vous. Mon petit-fils est gravement malade. Il a besoin urgemment d'une grosse somme d'argent pour l'opération. Je n'avais vraiment nulle autre issue. Lumewa m'a retrouvée. Je n'avais vraiment pas le choix. Ce n'est pas une raison pour trahir la famille Gu. Maman Zhang. Ouvre ton téléphone et regarde le solde de ton compte bancaire. Cet argent était prévu pour toi, pour couvrir les dépenses urgentes de l'opération de ton petit-fils. Eugène a appris de son grand-père. La maladie de ton petit-fils. Il a demandé à l'hôpital d'assigner les meilleurs médecins. Le médecin l'a dit, après ce soir. Ta vue aura complètement récupéré. Tu as encore mal? Le petit-fils de Maman Zhang. Comment ça va? Elle a commis une erreur, elle doit être punie. Mais son petit-fils est innocent. J'ai déjà demandé à Voisin d'envoyer les meilleurs médecins là-bas, l'opération a été un succès. C'est justement parce que tu es une personne de cœur que nous nous sommes retrouvés. Demain matin, je dois aller à l'entreprise. Tu peux rentrer chez toi toute seule? Bien sûr. Maman Li, où sont grand-père et Didi? Mademoiselle Mu, le maître est sorti se promener avec la petite demoiselle. Ils ne sont pas encore rentrés.
c'est maman et la tante. Et, depuis combien de temps Xiaolu est-elle entrée là-dedans? Ça fait déjà 24 heures. Je pense qu'elle ne sortira pas aujourd'hui. Tante Xu, je crois que certaines personnes ont peur et n'osent pas venir. Puisque c'est comme ça. Attends un instant. Alors, commençons. C'est l'heure. Bien, cette peinture colle parfaitement au thème, pleine de vitalité. C'est ça que tu as peint? Une vieille paire de ciseaux cassés? À mon avis, c'est de la médiocrité déguisée. Regardez tout le monde. Comment est-ce possible? Tante Xu. Alors c'est toi, la Xuxu dont ma mère parlait toujours? Xuxu? C'est toi la fille de Yung Xian. Tu as osé me mentir? Moi, je n'ai pas. Tante Xu. Laisse-moi m'expliquer. Eh. Cette technique, ce coup de pinceau, c'est tellement similaire, tellement proche du style de la mystérieuse peintre, Madame L. Regardez la force de ses traits. C'est identique à l'œuvre qui a rendu elle célèbre. Pas étonnant que ça me semble familier. Dans les peintures de Madame L, il y a toujours une certaine force. Je comprends maintenant. Cette demoiselle, c'est Madame L elle-même. Pas étonnant qu'à son jeune âge, elle ose défier Mademoiselle Duxu. Les esquisses que tu m'as montrées avant, elles n'étaient pas de toi. Tu les as volées. Tu m'as menti depuis le début. Non. Non, ce n'est pas vrai. Alors? Ces peintures, Je les ai trouvées. tu les as trouvées? Tu mens encore. À cause de tes mensonges, j'ai blessé la fille de Yung Xian. Je t'ai même aidé à t'en prendre à elle. J'étais vraiment aveugle. J'aurais dû m'en douter. Le véritable art ne devrait pas se limiter à la vigueur d'un soleil levant. Comme la vie, il y a toujours des ombres. Il faut écarter tous les artifices de surface. Pour atteindre la vérité la plus bouleversante, celle qui touche le plus profondément. Tu vois? Ma femme. Monsieur Gu a bon goût. Le talent de votre épouse est vraiment admirable. Mademoiselle Lu, tu comptes partir comme ça? Que voulez-vous faire? Je suis l'invité de Tante Xu. Les yeux de Mademoiselle Mu sont déjà devenus aveugles. Invité? Tu as empoisonné ma femme, tu as failli la rendre aveugle. Tu as usurpé une identité, et maintenant les preuves sont accablantes. Tu crois vraiment que, par égard pour ma tante, je vais continuer à te tolérer? 3 jours avant l'exposition.
Sous le nom de ma tante, tu es venu offrir un collier empoisonné à ma femme. Dans le but de la rendre aveuglée, de l'empêcher de participer. Si on n'avait pas trouvé l'antidote à temps, les conséquences auraient été désastreuses. J'ai bien entendu. Usurper une identité, et en plus empoisonner? C'est vraiment odieux. On ne connaît jamais vraiment les gens. Je ne pensais pas qu'elle était comme ça. Oui. C'est trop vicieux. Quel vipère. Oui. Emmenez-la. Remettez-la à la police, avec toutes les preuves. Transférez tout. Mulu Gujing, vous allez le regretter. De quel droit m'arrêtez-vous? Je suis le PDG des UA, monsieur UA. On vous accuse d'empoisonnement. Suivez-nous. Pour interrogatoire. Lâchez-moi. Allez, lâchez-moi. Ça n'a rien à voir avec moi. Du calme. Allez, Mei Mei UA. Mademoiselle Chen, à ma connaissance, vous êtes l'ex de Monsieur Gu. Une profiteuse a essayé de le séduire en votre absence. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Partez. Cette femme est mal habillée. Elle a l'air De pouvoir convenir à Gujing. Affrontons-nous. Si tu gagnes, tu restes. Si tu perds, Tu sors de la famille Gu. Les dessins que tu m'as montrés avant, aucun n'était de toi. Tu les as volés. Tu m'as menti depuis le début. Non. Alors, ces dessins, je les ai trouvés. Trouvés. Tu mens encore. à cause de tes mensonges, j'ai blessé la fille de Yung Xuan. Je t'ai même aidé contre elle. J'étais vraiment aveugle. Laisse-moi te raconter une histoire. Tata, le plus grand regret de ma mère a été de s'être séparée de toi. Tout ira bien. Après la mort de maman, plus personne ne m'a appelé Lulu. Maman et Tata étaient les meilleures amies de leur jeunesse. Elles se sont séparées à cause d'un malentendu. Maman disait toujours qu'elle avait été trop têtue à l'époque et n'avait pas pu dire au revoir à Tata. Nos noms étaient leurs promesses d'alors. Pour que nous puissions perpétuer leur amitié. C'était quel vers, ce poème? Ce livre est à toi. Merci. Réussi. Je savais qu'on le rencontrerait. Il m'a souri. Mais c'était quoi ce mot qu'il a pris? Peu importe. Ça a dû voler de quelque part. Alors dès le début, je m'étais trompé de personne. Heureusement que nous ne nous sommes pas manqués. Xiang, les endroits où tu n'es jamais allé. Je les verrai pour toi. Papa, je vais te trouver une belle fille. Mulu est une bonne fille, je pars pour un moment. Je reviendrai le jour de leur mariage. Reviens vite.
Ma petite. Grand-père t'a fait du tort. C'est ma faute de ne pas avoir bien éduqué Xiaoxu. C'est ma fille tardive, gâtée depuis petite, je l'ai rendue stupide. Elle s'est fait manipuler. Ne dis pas ça, si maman et tante n'avaient pas eu de malentendu à l'époque. Elles seraient sûrement proches comme des sœurs maintenant, heureusement qu'avec tous ces quiproquos. Nous nous sommes finalement rencontrés, pour les jours à venir. Nous devrions encore plus les chérir. Xiaolu, demain nous allons prendre notre certificat de mariage. D'accord. Bien. Notre famille Gu a enfin de l'espoir. Toi, le gamin. Tu dois bien traiter Xiaolu à l'avenir. Chérie, la société lui manque justement d'un conseiller artistique. Tu veux venir? Vraiment? Mais, Ne t'inquiète pas, j'ai vu ton CV, tu es excellente. d'accord, mais tu ne dois dire à personne que nous sommes mariés. Je ne veux pas qu'on dise que je profite de relations. D'accord, je t'écoute. Bonjour, je cherche Gujing. Bonjour, avez-vous un rendez-vous? Je suis son ex-petite amie. Il sera content de me voir. Directeur Gu, mademoiselle Shen Meng Meng est là. Ne t'occupe pas d'elle, mais directeur Gu, elle dit avoir quelque chose de très important. Mets-la dehors. Le patron ne veut pas vous voir. Gujing, écoute mes explications. Je sais que tu n'es pas marié, je suis rentrée au pays. Recommençons, d'accord. Mademoiselle Shen, veuillez vous respecter. Yes, non, Ranger est une si absolue. Je ne savais pas que ta sœur aurait un accident. Je suis désolée de ne pas avoir pu être à tes côtés dans tes moments les plus difficiles. Tout cela ne me concerne plus. Tu n'es pas marié, est-ce que tu m'attends encore? À l'époque, sortir avec toi était entièrement dû à un malentendu. Un malentendu? Accepter ta déclaration à l'époque. C'était parce que j'ai vu un poème par hasard et que je me suis trompé de personne. Je n'avais aucun sentiment pour toi. Quel poème? Je n'en ai aucun souvenir. Tout ça n'a plus d'importance, mademoiselle Shen. C'est fini entre nous. Gujing, Tu vas vraiment m'oublier? mademoiselle Mu. Félicitations pour votre entrée chez Gucci. Votre bureau est au 3e étage. Je vous y accompagne? Non, merci. C'est elle, celle dont parlait le SMS de Luchacha. Celle qui drague Gujing. Allô, l'assistante Guan? Trouvez-moi un poste chez Gucci. Je vais y travailler. Vous, ça. Je dois demander à Monsieur Gu. Monsieur Gu, Shen Meng Meng dit qu'elle veut venir travailler à l'entreprise. Et puis, il y a la collaboration avec Shenchi. C'est délicat. Donnez-lui n'importe quel poste et ne venez plus m'embêter. J'ai compris. Faites-la devenir assistante de la femme du patron. Rien de plus approprié. Allô? Ah, mademoiselle Shen. Tout est arrangé. Assistante conseillère en art. Gujing m'a nommé conseillère artistique chez Gucci. Alors? Je te l'avais dit, je compte encore pour lui. Monsieur Gu, toujours aussi fidèle en amour. Comment va ma femme aujourd'hui au bureau? Personne ne l'embête? Ah, soyez tranquille, monsieur Gu. Madame va très bien. Je viens de caser Shen Meng Meng. Et je dois encore m'inquiéter du travail de la femme du patron. Quelle vie. Gujing n'a pas eu de petite amie depuis toutes ces années. On dirait qu'il n'a pas tourné la page avec toi. C'est vrai?
Il était si gentil avec toi avant. Maintenant que tu es revenu plus tôt, il va sûrement revenir vers toi. Je le savais, je compte pour lui. Attendez de voir. Je vais bien me rattraper et regagner son cœur. Alors, on fête ça d'avance. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous dans mon bureau? Dégagez tout de suite. C'est le bureau du conseiller artistique. Je suis la nouvelle conseillère artistique de Gushi, Mulu. Conseillère artistique? Tu en es digne, toi? J'ai une cousine qui travaille chez Monsieur Gu. Elle dit que la femme du PDG va venir à Gushi comme conseillère artistique. Le PDG gagne tellement d'argent. Sa femme ne profite pas de la vie à la maison et vient travailler. Qui sait ce qu'elle veut? Que veulent donc ces riches héritières, franchement? Mais j'ai une bonne idée, notre chance est là. Tu veux dire? Oui, si nous prenons bien soin de madame. Les occasions ne manqueront pas, n'est-ce pas? Tu es là pour séduire Gujing, c'est ça? Ne crois pas que je ne vois pas à quoi pensent les gens comme toi. Veuillez surveiller votre langage. J'ai été embauchée sur mes compétences. Sur tes compétences? À mon avis, c'est plutôt sur ton culot. Gujing est à moi. Tu devrais te regarder dans une flaque d'eau. Tu penses pouvoir rivaliser avec moi? Madame, vous êtes venue sans nous prévenir. Oui, nous aurions pu descendre vous accueillir, madame. Est-ce que Gujing l'a demandé? Il semblerait que... Je compte encore pour lui. Vous arrivez à point. Cette femme s'incruste dans mon bureau. Jetez-la dehors, immédiatement. C'est M1 Bureau. C'est vous qui devez partir. Madame vous demande de sortir. Qu'est-ce que ça veut dire, de rester planté là? Quelle madame? La présidente directrice générale, bien sûr. L'épouse du PDG Gu. Qu'est-ce que ça veut dire? Votre PDG Gu n'est même pas marié. J'avais pourtant interdit à Gujing d'en parler. Quel culot! Tu oses encore douter? Attendez. Elle n'a pas l'air de mentir. Je vais d'abord sortir mon téléphone pour vérifier la photo. Qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone plante. La photo ne se télécharge pas. Pourquoi ça plante maintenant? Qui sait, avec ce téléphone? Et alors si ça ne charge pas? Dans toute l'entreprise? Qui ignore ma relation avec Gu? C'est plutôt l'arnaqueuse arrivée par des moyens douteux qui ose me questionner. Les ressources de Gujing, ses contacts. Tout passe par moi. Son argent. Il me le donne volontiers. Et toi, tu es qui? Pour oser te permettre de crier ici? Je répète, j'ai été embauchée sur mes compétences. Tes compétences? À mon avis, c'est ton talent pour séduire. Je te le redis. Gujing est à moi. Si tu es intelligente, décampe, et vite. Gujing doit être en réunion, je suppose. Mieux vaut faire venir Guanzai. Ah! Tu cherches des renforts? J'aimerais bien voir qui oserait t'aider. Mademoiselle Mu, que puis-je faire pour vous? C'est l'assistant Guan. Serait-ce que... Tu ne peux plus continuer ton numéro? Même ton téléphone pourri. N'en peux plus. Regarde bien ce qu'est un appel qui passe. Allô? C'était qui? Tout à l'heure? Directeur Guan. C'est moi. Shen Mangman, je suis arrivé. Au bureau du conseiller artistique de Gu. Dis à Gujing de ne pas s'inquiéter pour moi. Qu'il arrête de me manquer. D'accord, je vais le dire au président Gu. Il semble que Mademoiselle Shen. Sois vraiment l'épouse du PDG. Que as-tu à dire maintenant? Décampe. Parler ne sert à rien. Si tu en es capable, fais venir l'assistante Guan maintenant, et voyons. Qui n'a pas sa place ici? Appeler l'assistante Guan? Tu crois qu'elle viendra? Pour une insignifiante comme toi? Puisque tu cherches la mort? Je vais t'éclairer. Allô?
Assistante Guan, venez au bureau immédiatement. Il y a une femme insolente qui fait des histoires. Je dois traiter un contrat très important. Quel contrat? Si Gujing apprend que vous m'avez négligé, vous le regretterez. Ne serait-ce pas un problème pour madame, mademoiselle Shen? Je viens dès que j'ai fini avec le contrat. Attends un peu. L'assistante Guan arrive tout de suite. On verra bien comment elle te réglera ton compte. Gujing a dû prévenir Guanze de bien s'occuper de moi, sinon elle ne serait pas si obéissante. Ne vous fâchez pas, madame. Quand l'assistante Guan sera là, cette femme Ne sens. Sortira pas exact, osez faire des siennes sur votre territoire. Elle a vraiment envie d'en finir. C'est ça. Que faites-vous? Vous arrivez à point nommé. Jetez-moi cette femme dehors, vite. Voici le conseiller artistique Mu, engagé par notre président Gu. Et votre poste est celui d'assistante du conseiller artistique. Veuillez connaître votre place. Qu'avez-vous dit? Voici la lettre de nomination du président Gu pour aujourd'hui. Regardez vous-même. N'était-ce pas conseiller artistique? Pourquoi assistante? Le président Gu m'a laissé vous attribuer un poste comme je l'entendais. L'assistante du conseiller artistique était libre, je l'ai donc fixée. Chérie, je suis de retour. Chérie. Mademoiselle Shen est revenue avec 2 employés, a occupé le bureau de madame et a tenté de la chasser. Révoquez immédiatement Shen Mangman, et faites-la sortir de Gu avec les 2 autres. Chérie, j'ai tort. C'est moi qui n'ai pas vu plus tôt. C'est de ma faute. Toi, tu es vraiment un petit idiot. Meng Meng, ne sois pas trop triste. Gujing est peut-être juste en train de te faire la tête. Oui, avec tes atouts, tu as peur de pas le reconquérir? Oui. Il me fait sûrement la tête. Maman, j'ai eu du mal à savoir que Gujing a déménagé. Aujourd'hui, il faut que ça marche. Allons-y. Cet enfant est si mignon, c'est de la famille de la tante de Gujing. Petit. TENS, Tati a des bonbons ici. Grand-père Gu, nous sommes venus demander votre main. Vous vous trompez d'endroit. C'est la maison de mariage de Gujing, on ne reçoit pas. Gujing est marié? Oui, ils ont déjà pris le certificat. Vous avez vu la petite fille tout à l'heure? Ma petite fille. Impossible.
Qu'est-ce qu'elles font ici? La coopération Shengu ne date pas d'hier. On ne peut pas perdre la face sans raison. Laisse ce problème embêter le petit con. Je vais au parc avec Didi, vous discutez. Didi. On va au parc avec grand-père. Allez, hoppa. Meng Meng, on a un imprévu. On part. Je vais aux toilettes. Du Jing. Je sais, j'ai tort. Prends un verre d'eau. Parlons sérieusement. Shen Meng Meng. Ne joue pas au plus malin devant moi. Tu m'aimes, c'est ça? Du Jing. Guanzai, appelle la sécurité. Guanzai, appelle la sécurité. Mademoiselle Chen. Veuillez partir. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as drogué? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi ma femme ne pourrait pas être là? Mulu. Va te faire foutre. On doit parler. Donne-moi 100 millions et tu quitteras du Jing. C'est mon mari. Il ne t'aime pas du tout. Je sais s'il m'aime ou pas. En revanche, toi, reste loin de lui. Tais-toi. Chérie. Docteur, comment va ma fille? L'enfant a subi un grave traumatisme psychologique. Elle a besoin d'une opération immédiate. Que la famille signe vite le formulaire. Du Jing.
Tu oses t'en prendre à ma femme. Du Jing. Je ne l'ai pas fait exprès. Si ma petite fille a le moindre souci, tout le clan Shen servira de cercueil pour elle. Nous avons mal élevé notre fille. Utilisez les meilleurs médicaments, quoi qu'il en coûte, il faut la sauver. Du Jing, écoute-moi s'il te plaît. Je ne voulais pas ça. Si quelque chose arrive à Didi, je ne te lâcherai pas. Shen Meng est suspecté de lésions corporelles intentionnelles. Venez avec nous s'il vous plaît. Du Jing, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Sauve-moi. Monsieur Gu, je vous en supplie. Épargnez-la, s'il vous plaît. Emmenez-la. Du Jing, sauve-moi. Du Jing. Tout ira bien, n'est-ce pas? Didi est si gentille. L'enfant a perdu trop de sang, il lui faut du sang de groupe panda. Je suis du groupe Panda, prenez le mien. Tu es sûr? Ce groupe sanguin est extrêmement rare. Il ne faut aucune erreur. Je suis sûr. Didi, tu entends papa parler? Papa est désolé. J'ai manqué 5 ans de ta vie. Didi est tellement courageuse. Tu es déjà si petite et tu sais déjà protéger maman. Papa te le promet, c'est moi qui vous protégerai désormais. Tiens bon encore un peu, quand tu iras mieux. Papa et maman t'emmèneront au parc d'attractions, d'accord? Ça va? Papa, Oui, papa est là. maman, Ça va enfin. Tu m'as fait une peur bleue. Tant mieux. Bon, tant mieux qu'il soit réveillé. Papy va acheter des bonbons à Didi. Les plus gros et les plus sucrés. Xiao Lu. Désolé. Je suis juste venu vous voir. J'ai utilisé l'argent restant de Mushi pour construire un petit domaine près de la tombe de ta mère. Je passerai le reste de ma vie là-bas, à ses côtés. Ce sera ma façon de m'excuser. Action. Monsieur Mu, le département artistique de l'entreprise a validé le projet. Didi, qu'as-tu dessiné? c'est l'arrière-grand-père. Allez, on regarde par ici. Allez.